Alors, la bienvenue a été souhaitée à tous ceux qui nous visitaient. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michel, je fais partie de l'équipe des pasteurs ici. Et on est en transition depuis quelques temps, depuis quelques mois, pour rajeunir l'équipe pastorale, mais aussi pour avoir une relève. Et pasteur Andriel, pasteur David, qui font un travail exceptionnel. On peut-tu le dire? Vraiment. Qui vont également partager ce matin. Donc, c'est un trio. Alors, comme ça a été dit, alors on essaie d'être assez bien timé parce qu'on a quand même la fête à l'extérieur. Donc, moi, mon rôle ce matin, ça va être de faire une introduction à ce qui va suivre par la suite. Et puis, je vais apporter un court message de quelques minutes de motivation, d'inspiration pour la vision de cette Église-là. Dieu est à l'œuvre depuis le début. Il ne cesse d'agir. On a eu toutes sortes de périodes, toutes sortes de moments dans la vie de cette Église, l'Église chrétienne de Rosemère, fondée en 1976, et on va fêter le 50e anniversaire l'année prochaine. Dieu est fidèle et bon, et on peut voir au fil du parcours comment est-ce que Dieu a agi et continue. Alors, on a la foi qui va continuer à agir et à bâtir son Église. Et ce matin, c'est ce message d'inspiration qu'on va apporter, de croire que Dieu a de grandes choses pour nous, qu'on est dans une saison, il y a une relève, il y a différents changements qui sont apportés, mais on est dans une saison où Dieu veut nous restaurer, veut nous renouveler dans la vision et de croire qu'il est grand, qu'il est puissant. Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire, ni même les portes de l'enfer. Alors Jésus bâtit son Église, puis on en fait partie aujourd'hui. Comme Stéphane a si bien dit, toutes nos sources sont en lui et lui est en nous et nous avançons ensemble. Puis, ce matin, j'ai apporté mon message, mon introduction dans un petit sachet, puis je ne sais pas ce que ça va donner, mais je voulais illustrer dès le départ et on va s'en servir aussi. C'est drôle, hein? Vous vous demandez si ça va fonctionner, hein? Ça va être le prochain texte que je vais lire. OK. On m'a dit que c'est ça que c'est supposé de faire. Ça a-tu l'air à fonctionner? Ça commence à ressembler à une tente? Hey, hein? Hey, ça, c'est audacieux, hein? Tiens! Ouh! Là, c'est de la replier qui est le problème. On fera ça une autre fois. Je m'en tiens juste à la déployer. Mais on va se servir de cette tente-là. Imaginons un instant que cette tente, c'est l'Église. Là, pour l'instant, c'est une tente pour seulement 3 prédicateurs, OK? 3 personnes. Imaginons que cette tente est pour l'Église. J'aimerais lire un texte qui, justement, nous parle d'une vision que Dieu donne à son peuple et que nous pouvons nous approprier ce matin aussi. C'est dans Ésaïe, chapitre 54, et ça dit au verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures, ne les ménage pas. Allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. » Une autre version qui s'appelle la Bible du français courant, qui dit ceci, « Agrandis la tente où tu vis, tends des toiles supplémentaires, ne regarde pas à la dépense. Allonge les cordes de ta tente, consolide les piquets, car tu vas t'agrandir de tous côtés. » Alors, je prie que Dieu puisse bénir sa parole dans nos cœurs. Ce texte qui est adressé peuple d'Israël qui avait besoin, qui était dans un moment de restauration pour avoir vécu des choses difficiles. On n'ira pas dans tous les détails ce matin, mais c'est un texte d'encouragement, un texte de foi, un texte de croire que Dieu restaure, que Dieu agit. Et ce que je voudrais faire ce matin, c'est souligner 2 éléments, simplement à partir de ce texte-là, pour nous stimuler, pour nous motiver et pour ensuite entendre la vision de l'Église et tout ce que Dieu veut faire parmi nous. Alors, brièvement, c'est les 2 éléments que je veux souligner. Le premier, qui est dit dans ce texte-là, « Élargis l'espace de ta tente ». Donc, c'est sûr que ce n'est pas une grosse tente, mais au moins elle est portative, on peut l'utiliser comme exemple. Mais ici, l'idée du texte, « Élargir l'espace de ta tente », ça fait appel à la foi, ça fait appel à une vision de grandeur, ouvrir nos portes encore plus grandes, de faire de la place, de ne pas hésiter. Parce que vous savez, quand on a dit tantôt, là, mettons que c'est l'Église, ça. Vous savez, comme Église, on peut vivre des belles choses ensemble, on est réunis ensemble, mais il y a toujours le danger de se tourner vers l'intérieur et de se complaire en disant, on est bien, puis on a une bonne Église. Mais je pense que la vision ici qu'il faut saisir, c'est que Dieu voit plus grand encore. Et lorsqu'on dit « élargis l'espace de ta tente »,
c'est d'avoir une vision tournée vers l'extérieur. Et c'est ce qu'on va faire dans les prochains mois. Vous allez le voir au fur et à mesure que la nouvelle thématique va avancer. On veut s'ouvrir encore plus grand, puis on veut comprendre et croire que Dieu veut ajouter parmi nous ceux et celles qui le cherchent, ceux et celles qui sont à la recherche de Dieu, ceux qui veulent connaître Dieu. Et donc, notre vision, ce n'est pas seulement de former une Église, d'être réunis ensemble, bien entourés, mais oui, comme une famille, mais aussi élargie. Avoir cette culture, je vais dire ça comme ça, cette culture tournée vers l'extérieur. Et lorsqu'il est dit « allonge tes cordages, ne les ménage pas », c'est que le prophète lance cet appel au peuple, leur dit « voyez grand, voyez plus grand que ce que vous avez déjà vu. Croyez que Dieu est en train de faire une œuvre parmi vous, qui va vous restaurer, qui va vous faire croître, qui va vous agrandir. » Donc, élargir l'espace de t'attendre, ça fait appel à la dimension quantitative. Puis, je regarde les gens qui sont ici, puis je bénis Dieu parce qu'il y a des gens qui viennent me voir, puis je ne me souviens pas des prénoms, peut-être des petites pertes de mémoire avec les années, mais j'aime ça. C'est quoi déjà ton prénom? Avant, là, je pouvais tous vous nommer un après l'autre sans problème. Puis là, je commence à être perdu dans les prénoms, dans les noms, et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que plus il y a de gens, plus il y a de prénoms, plus il y a de personnes, on veut apprendre à se connaître, mais moi, personnellement, je n'arrive pas à tout dire vos prénoms présentement. Alors, amenez des gens avec des nouveaux prénoms, à part Michel, parce qu'on l'a dit, c'est écrit à l'entrée, on va l'afficher bientôt. On n'accepte plus de Michel ici. Il y en a trop. On veut limiter ça. Mais c'est ce qu'on veut voir, n'est-ce pas? Moi, je me réjouis. Là, on a eu plusieurs baptêmes en 2025 et 2024, 2025. On a vu des gens confesser leur foi, prendre la décision de suivre Jésus. Est-ce que vous aimez les baptêmes? C'est tellement réjouissant un baptême de voir des gens qui veulent marcher à la suite de Jésus et qui se joignent à nous, puis qu'ensemble, on veut vraiment avancer. Alors, allonge tes cordages. Je vous invite, en dernier lieu, avec ce point-là, à avoir une vision plus grande que la vision de la tente, mais d'avoir une vision plutôt chapiteau. Hein? Walter va se rappeler de ça, les chapiteaux dans le temps. On avait des chapiteaux comme ça, où on faisait des réunions à l'extérieur et on invitait les gens. Alors, l'appel pour une vision plus grande, c'est une vision chapiteau. On va avoir les murs ouverts. On va avoir tourner vers l'extérieur, faire de l'espace, allonger les cordages. Alors donc, on a une vision chapiteau. Ça vous va? On veut se donner une vision chapiteau. Le deuxième élément qui est souligné dans le texte et qui dit « affermis tes piquets ». Cet élément-là, cette dimension, ça fait appel à la dimension plus qualitative. C'est-à-dire qu'on ne veut pas juste être nombreux. On se réjouit de voir que Dieu ajoute à l'Église au fur et à mesure des gens qui viennent à lui. Et puis on veut les accueillir. Vous allez voir tantôt, pasteur David va nous parler des valeurs. On veut les aimer, les accueillir. Mais on veut aussi croître. On veut, vous savez, une tente qui n'a pas de piquet, parce que je n'ai pas voulu planter de piquet dans le stage. Je n'ai pas demandé la permission à Daniel, mais je pensais de prendre des gros clous puis planter la tente pour qu'elle soit solide. Il me fait signe que non. Mais une tente, pas de piquet, ça ne tient pas trop, ça s'envole. Et affermir tes piquets, c'est de pouvoir justement utiliser des piquets pour faire en sorte que la tente ne parte pas au vent. Parce que vous savez, on peut vivre une explosion, on peut vivre de grandes choses, mais parfois ça peut partir au vent facilement. On a besoin de s'enraciner, on a besoin de s'ancrer. Et l'appel ici dans le texte, c'est oui, élargis l'espace de ta tente, vois grand, puis ouvre tes portes, puis accueille. Mais c'est aussi consolide tes piquets, affermis tes piquets. Et pour moi, ça signifie sois enraciné dans l'amour, dans l'unité, mais aussi dans la connaissance de Dieu. Et c'est pour ça que tout ce qui est déployé au niveau des services qui sont offerts durant la semaine, ce n'est pas seulement pour vivre des belles célébrations comme on fait ce matin. C'est le fun, il y a de la joie, on a du fun, on va manger des hot dogs, il y a des blé d'Inde en plus aussi. On a une belle fête de la rentrée, c'est merveilleux, c'est dynamique. Mais aussi on veut penser que ce n'est pas juste ce genre d'événement-là qui nous rassemble ensemble et qui nous fait aussi grandir dans la foi, mais c'est d'aller plus loin dans la recherche de la connaissance de Dieu, dans la profondeur. Et les cours qu'on donne, 1 Corinthiens, les rencontres connexion, on a aussi, je pense, c'est dimanche prochain, le cours Le projet de Dieu qui débute. Alors, vous pouvez aller à la table d'inscription, vous inscrire. C'est un cours qui
permet de connaître Dieu, d'apprendre à connaître Dieu, connaître le plan de Dieu aussi pour l'homme. Alors, mon deuxième point, et je termine avec celui-ci, c'est pas seulement de voir une vision de grandeur, mais de planter des piquets aussi. Puis quand on parle de piquets, on parle de gros piquets pour que la tente tienne. Alors, dans cette perspective-là, on va parler de grandir dans la foi. Et il y a un texte que j'aime bien, et je termine avec ce texte-là. Il est dit que la vision de l'Église, ce n'est pas juste de se réunir, mais aussi c'est de grandir, de croître dans la foi, d'aller en profondeur aussi. Il est dit ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, c'est lui, Jésus, qui a fait don de certains comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes, mais on rajouterait ces femmes, parce que nous accueillons aussi les dons chez les femmes, et pour ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Ce n'est pas juste de se réunir, mais c'est aussi de grandir. Et dans le fait de grandir, c'est aussi de servir. Et je fais appel à vous tous qui vous êtes joints à l'Église chrétienne de Rosemère. Peut-être vous voyez beaucoup de bénévoles. On regarde juste l'équipe de louange, c'est incroyable. Quelqu'un qui paraît... Tu sais, j'ai rencontré une dame cette semaine, disait qu'elle chantait. Quand tu vois tous ceux qui chantent en avant, tu dis, il n'y aura pas de place pour moi. Il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour chacun. Et j'étais béni vendredi soir, alors que Michel, Linda, Sylvain et Edith organisaient la soirée. On a vu des talents qui sont venus en avant chanter. Et des gens qui ne chantent jamais ici en avant, mais ils ont chanté un chant vendredi soir, ça nous a édifiés. Il y a de la place le vendredi soir, il y a toujours une place. Et j'invite chaque personne ici qui s'est joint à l'Église et qui n'a pas encore trouvé sa place pour servir, pour trouver son don, bien, de vraiment vous impliquer quand c'est l'occasion s'y prête, que ce soit au niveau des cours, que ce soit au niveau des organisations événementielles comme ceux-ci. N'hésitez pas, pensez pas que tout est organisé et qu'on n'a pas besoin de vous. Il y a une place pour chacun ici, il est dit, pour que tous ceux soient rendus aptes à accomplir leur service. Alors, vous avez un don, puis on en a besoin. Amen. On veut travailler en équipe, et en équipe, bien, c'est sûr que ça prend de la coordination. On parlait de pasteur Andréel ce matin qui coordonnait le tout. Je le regardais parler à tous les bénévoles, puis tu vas être responsable des salades, tu vas être des salades de carottes, puis des salades de patates, puis toi les blédins. Il y a toute une organisation dehors, puis ça prend des responsables. Ça prend une coordination, puis si on veut vraiment affermir nos piquets, il faut être bien coordonné. Puis il faut travailler en équipe, n'est-ce pas? Chacun à sa place. Si quelqu'un n'est pas à sa place, le piquet rentre moins. S'il y en a un qui va trop vite, c'est le voisin qui va avoir un coup de masse. Mais ici, c'est la coordination. Je trouve ça beau, le travail d'équipe. C'est ce qu'on va faire à l'Église chrétienne de Rosemère. On veut que vous ayez votre place, que vous puissiez contribuer au développement de cette communauté pour les prochaines années. Et en passant, on voudrait faire le test dehors. À l'extérieur, on a amené 4 masses, un piquet. On a 4 volontaires qui vont frapper avec les masses. Il nous manque juste un volontaire pour tenir le piquet. Est-ce que quelqu'un... Ah, on a quelqu'un ici qui va tenir. John est costaud, il va tenir le piquet. Parfait, John. C'est juste qu'on n'a jamais pratiqué les 4 avec les masses. C'est juste pour te dire... Alors donc, sans plus tarder, c'était ce que je voulais apporter en introduction. Et puis, je vais donc continuer comme je le fais depuis un bon bout de temps, passer le relais à pasteur David. Et je cours, puis je te danse comme ça. Le bâton, mais ça ferait peur à bien du monde. Puis j'ai pas nécessairement un bon cardio, fait qu'on ne veut pas appeler les secouristes. Merci, Michel. Est-ce qu'on peut remercier Michel encore une fois, l'honorer? Merci, Michel. C'est le plus grand défi d'un pasteur de se dire que j'ai juste 10 minutes. OK? Puis là, je vais sortir la joke classique. Hein? Pour Dieu, 1 minute, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme 1 minute. Fait que peut-être tu vas être ici longtemps. J'ai eu l'opportunité d'apporter la parole, de prêcher dans les dernières semaines, quelquefois un peu décalé, sur un passage que je veux rebondir un peu dessus ici ce matin, parce que c'était intentionnel. On s'en va dans une direction avec l'Église. Vous savez, cette Église-ci va avoir bientôt 50 ans. 50 ans. Wow! Et puis,
je pense qu'il y a 50 ans devant nous encore et peut-être plus. Puis pour ce faire, il faut être intentionnel. Il faut qu'il y ait une direction. On ne fait pas juste se promener comme ça, arriver, il y a un plan, il y a une direction où est-ce qu'on veut aller. Puis avec le comité pastoral, il y a beaucoup de travail qui a été fait pour s'assurer que ce qui a été bâti auparavant continue vers le futur, mais avec une vision rafraîchie, une nouvelle vision fraîche et tout. Donc, pour aller dans cette direction-là, je vais vous apporter au texte à l'écran dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Et puis, je vais prendre quelques brides parce que je veux sauver du temps. Mais vous connaissez, puis j'ai partagé dernièrement, ça dit, en effet, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais sans avoir l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante et une cébale bruyante. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute sa plénitude la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Si même je sacrifiais tous mes biens jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter sans l'amour, cela ne me servirait de rien. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, la connaissance particulière cessera. Notre connaissance est juste partielle, et partielles sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, Jésus lui-même, ce qui est partiel cessera. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, comme dans un miroir. Alors un jour, nous verrons directement. Mais pour l'instant, dans le temps présent, je connais d'une manière simplement partielle. Mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît un jour. D'ici ce temps-là, et même après, en somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire avoir? Hein? Je voulais dire, on s'est tous déjà fait avoir dans notre vie, puis on se fait tous avoir. Mais je l'ai posé la question parce que, vous voyez, il n'y a pas une main qui s'est levée parce qu'on a toute honte de se faire avoir. Moi, je peux vous en compter des bonnes, là, que je n'avais pas de l'air d'un 100 watts. Mais on se fait tous avoir. Hein? Si tu as un cellulaire, c'est sûr que tu t'es déjà fait avoir à un moment donné. On ne parlera pas de belle, mais bon. Des factures cachées, des frais cachés, des frais de service, tout ça. Pourtant, c'était 60$ par mois, mon forfait, 250$. On se fait tous avoir, tu vas, classique, tu vas au restaurant, puis tu es très déçu. J'ai entendu dire que c'était bon, puis là, surtout aujourd'hui, c'est un peu plus cher le restaurant, c'est un peu décevant. La description sur le menu, c'était poétique et tout ça, tu arrives, c'était un spaghette. Assez décevant, on se fait tout avoir. Il y a plusieurs années, quand on a eu notre premier fils, on s'est dit, on va sauver un peu d'argent. Il y a un truc comme, c'était Wish à l'époque. Aujourd'hui, il y a Temu. Des sites où est-ce que tu peux acheter des choses pas trop chères, puis ça prend 6 mois à arriver parce que ça vient de la Chine, mais tu sauves énormément d'argent. Là. Ça te coûte 10 cents, tu as 4 sofas. Puis on a commandé, on va avoir un petit garçon, un beau tapis bleu avec un beau petit fauteuil qui berce. Ça arrive, c'est mauve, shag, ça de long. Puis le fauteuil, on dirait, je ne peux même pas rentrer dedans, OK? Ça avait de l'air d'une machine à réduire la culotte de cheval. Tu t'assoyais dedans, là, tu étais pogné, tu ne fais pas sortir. Ma femme a pensé, tu es tellement sweet, chérie, tu veux passer du temps avec notre fils. Non, je ne suis pas capable de sortir de la chaise. Vraiment, on est allé en vacances, puis on a dû louer une voiture, puis bon, je me suis dit, je vais magasiner. Fait que j'ai passé une soirée complète. J'ai fait tous les sites possibles pour trouver un deal de voiture. Et puis, c'est un site quand même réputé, là, un peu comme Expedia. Puis là, j'arrive sur un deal, mon gars, c'est la moitié du prix de toutes les autres voitures. Je me dis, c'est une arnaque. Je fais des recherches, tout ça. Non, c'est clean, c'est bon, tout ça. Hey, wow, je monte en haut, je vois ma femme, chérie, tu vas être fière de moi. J'ai trouvé le deal du siècle. Wow! On arrive là-bas, et puis, ouais, c'était ça le deal, super. Mais par contre, on n'accepte pas tes assurances. Il faut que tu prennes nos assurances qui coûtent 3 fois le prix de la location de la voiture. Donc, je sors et je dois annoncer à ma femme qui attend avec les valises, je me suis fait avoir. Se faire avoir, c'est commun dans la vie de tous les jours, et puis ça peut être comme ça aussi souvent avec les gens. Hein? On peut perdre la confiance des gens autour de nous assez facilement, que ce soit avec nos politiciens, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille même. On peut être déçu. Hein? On a souvent une perception de comment une chose doit être selon ce qu'on veut qu'elle soit. Et puis la réalité, en fait, c'est que dans ce monde imparfait, il n'y a rien de parfait. Et puis on peut être très déçu lorsqu'on met notre espoir, nos attentes
sur quelqu'un, sur les choses, sur l'institution, sur l'Église. Parce que même si l'Église se mérite d'avoir une belle mission, on peut être blessé par l'Église parfois. On peut être déçu. La Bible nous enseigne que l'Église, c'est moi et c'est toi. Et même moi, que je suis pasteur, j'ai de la difficulté à me mettre dans cette perspective-là. Souvent, je vois plutôt l'Église comme une institution, comme un endroit où j'assiste le dimanche. Mais la Bible nous enseigne que l'Église, c'est des gens. C'est moi et c'est toi rassemblés ensemble qui composons l'Église. Donc, c'est peut-être normal que si moi, David Murk, je suis dans l'Église, ben moi, je suis quand même parfait, là. Mais que si ma femme est dedans, que l'Église n'est pas parfaite, non, que moi, je suis dedans, puis toi, tu es parfaite. Ben, c'est peut-être normal que si nous sommes l'Église, elle n'est pas parfaite, l'Église. Hein, que souvent, ça peut être facile de pointer du doigt à l'Église lorsqu'on en fait partie, quand on devrait peut-être commencer par pointer par ici. Mais que peu importe qui on est, que l'Église puisse nous accueillir à bras ouverts, inconditionnellement, à chaque instant. Tu vois, souvent, on pense que l'Église, c'est un endroit où est-ce que je vais quand que je fais partie de la gang, je fais partie du club. C'est normal, tu viens dans un endroit où est-ce que des gens partagent une foi commune. Puis, malheureusement, à cause de ça, l'Église a tendance à se refermer sur soi-même, même si ce n'est pas intentionnel. C'est comme si l'Église devient soudainement un club privé pour les saints. Hein? Mais quand je regarde la Bible, quand je regarde du début à la fin, quand que je vois que du début à la fin, le message principal, c'est Jésus, puis que je vois la raison pour laquelle il est venu ici, je me rends compte que l'Église, c'est pas mal plus un hôpital, où est-ce qu'on est tous malades. Il y en a qui sont malades un peu plus ici, là. Mais que même si on est malade, on est déclaré saint quand même. Que peu importe le passé que j'ai, peu importe le présent que je vis ou le futur que je peux vivre, ma présence dans l'Église n'est pas par rapport à moi, mais par rapport à lui qui est parfait et qui est parmi nous et qui vit en nous. Que cette Église-là, avec un grand E, est simplement là parce que lui est présent, lui est là. Et que soudainement, si ce n'est plus à propos de lui, peut-être que ce n'est pas l'Église. Donc, de se dire, nous ici à l'Église chrétienne de Rosemère, avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on dit, que Dieu soit toujours au centre, que le message de Jésus qui transforme des vies soit constamment la motivation derrière tout ce qu'on fait et qu'on dit. Et que peu importe l'état de notre âme, où est-ce qu'on en est spirituellement ou sur notre marche chrétienne, qu'on paraisse bien ou qu'on paraisse mal, peu importe, dans Matthieu 18, verset 20, ça dit « Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. » Que peu importe qui on est, si on se rassemble en son nom, Dieu il vient, il agit, il transforme nos vies, il transforme des vies au travers de nous. L'Église chrétienne de Rosemère est, et voici ce matin, grosse nouvelle, l'énoncé de mission officielle de l'Église chrétienne de Rosemère. Une Église inspirée par Jésus qui incarne un message d'amour, d'espoir et de foi pour le monde en accompagnant chaque personne dans son cheminement de vie. Plus qu'un bâtiment, plus qu'une institution, plus qu'un programme ou des services qu'on offre, l'Église chrétienne de Rosemère, c'est moi, c'est toi, dans notre vie de tous les jours à l'extérieur du bâtiment ici le dimanche. Cette énoncé de mission-là, ce n'est pas une énoncé de mission pour 10h à midi le dimanche. Cet énoncé de mission-là, c'est une énoncé qu'on s'approprie chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours lorsqu'on dit « Moi, j'appartiens à l'Église chrétienne de Rosemère. Moi, je veux faire partie, d'ailleurs, je veux briller dans le monde dans lequel que je vis. » C'est pour qui ça? C'est pour qui cette mission-là? Eh bien, l'Église chrétienne de Rosemère, c'est moi et c'est toi dans la vie de tous les jours. Où est-ce que je suis une porte ouverte pour tous sans distinction? Que peu importe qui tu es, peu importe qu'est-ce que tu penses de toi-même ou ce que les gens pensent de toi, la porte est ouverte pour tous. Première valeur de l'Église chrétienne de Rosemère, c'est accueillir. Ensuite, l'Église chrétienne de Rosemère, c'est moi, c'est toi dans notre vie de tous les jours qui incarne un message d'amour, d'espoir, de foi activement dans une mise en pratique de ces principes d'une façon intentionnelle. Deuxième valeur, aimer. On accueille, mais non seulement ce qu'on accueille, on aime. L'Église chrétienne de Rosemère, c'est moi et c'est toi dans notre vie de tous les jours qui accompagne les individus dans leur cheminement
de vie avec un soutien spirituel, émotionnel et existentiel. Parce que Dieu me prend tel que je suis, il m'aime trop pour me laisser tel que je suis. Donc, troisième valeur, grandir. Accueillir, aimer, grandir. L'un ne va pas sans l'autre. Que lorsque tu viens à l'Église chrétienne de Rosemère, parmi des gens qui sont l'Église chrétienne de Rosemère, que je croise quelqu'un dans ma vie de tous les jours à l'épicerie qui fait partie de cette mission-là, je puisse reconnaître un accueil, un amour et une façon où est-ce que je peux progresser et grandir dans la vie. Parce que seul Jésus transforme des vies, alors que nous sommes tous ceux qui sont accueillis ici sans distinction. Il n'y a pas de niveau de perfection, il n'y a pas de niveau de badge d'honneur pour faire partie de la gang ici, peu importe qui on est. La seule raison pour qu'on peut suivre ces valeurs et cette mission, c'est parce que Jésus est le seul qui transforme des vies, il est présent parmi nous. Et que de plus en plus, on veut devenir à son image dans la vie de tous les jours. Que je sois seul avec ma femme qui sait très bien que je suis imparfait. Ce matin, j'étais très imparfait. Ce matin, la nuit était rough. Mais je suis venu ici ce matin, puis Jésus est parmi nous. Ce n'est pas à cause de moi que les choses se produisent ici quand je parle avec quelqu'un, c'est à cause que lui est en moi et lui agit au travers de moi. À quel point Dieu pourrait changer notre monde si on pouvait simplement accepter que ce n'est pas moi qui le produis, même si je pense que je peux être bon dans certains domaines, mais lorsque je m'abandonne complètement à lui, lui peut faire des choses qui surpassent ce que moi je peux faire dans ce monde ici sur terre. Que de simplement parler avec quelqu'un avec intention, avec accueil, avec amour, avec le désir de cheminer avec cette personne-là dans ces moments difficiles, dans ces hauts moments, de faire la vie avec quelqu'un, d'être intentionnel, que lorsque je vais mettre de l'essence dans ma voiture, je vais payer au comptoir, ce n'est pas juste un robot qui est devant moi, on va profiter le temps que ce ne soit pas des robots, un robot devant moi à la caisse, mais que c'est un être humain qui a peut-être, dans ce moment-là, j'ai été envoyé pour intervenir dans sa vie d'une façon accueillante, aimante. Que Jésus soit révélé au travers de moi. Et dans tout ce qu'on fait ici à l'Église chrétienne de Rosemère, ce soit notre intention, autant à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur, peu importe où on va. Et pour ce faire, on va entrer dans une nouvelle thématique, une nouvelle saison avec l'Église. Je vais laisser Andrea venir partager. Je passe le micro. Voler ma phrase. Et pour ce faire, on va... Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Vous êtes beaux ce matin. Je suis contente d'être avec vous et je trouve ça extraordinaire tout ce qui vient juste d'être dit, que ce soit par Pasteur Michel qui vous connaît tellement bien, Église chrétienne de Grosse-Mère, puis qui a vécu tout le passé avec vous pratiquement. Et puis qui rêve encore à plus grand. Il rêve encore parce qu'on a un Dieu qui dépose ces rêves-là en nous. Il voit plus loin parce que Dieu a une vision de ce que l'Église chrétienne de Rosemère pourrait faire et peut continuer à faire. On a vécu beaucoup de choses. Vous avez vécu beaucoup de choses extraordinaires dans le passé, mais Dieu n'a pas fini. Dieu ne fait que commencer. Et pour vivre justement ce passage-là biblique de l'attente et cette mission-là qu'on vient juste d'entendre avec ces valeurs d'accueillir, d'aimer et grandir, on va entrer ensemble dans une thématique. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de thématique ici, hein? Mais on s'est dit ça va être le moment parfait pour pouvoir vivre une thématique ensemble. Tantôt, on a vu la tente comme étant ça peut représenter en fait une église. Quand on parle de tente dans la parole de Dieu, ça peut représenter une église. Et lorsqu'on regarde à Ésaïe plus précisément, les tentes à cette époque-là étaient un peu différentes de celle-ci. C'était quand même assez grand ici par souci d'espace. On a pris une mini-tente, mais elle pouvait être faite différemment. En fait, elle était faite premièrement par des toiles épaisses ou des poils d'animaux. Donc, ils s'arrangeaient avec ce qu'ils avaient dans le temps, mais souvent, c'était pour protéger du vent. Et généralement, il y avait toujours une grande pièce principale, comme celle qu'on voit ici.
mais il pouvait y ajouter des pièces selon les besoins du moment. Et chaque pièce était séparée d'un mur de tissu comme ça, d'une porte de tissu, en fait. Donc, par exemple, on avait besoin d'une chambre pour les parents, donc on ajoutait une pièce à côté, et puis entre la pièce principale puis la chambre, il y avait un tissu, donc comme une porte, en fait. Et ensuite, on avait peut-être besoin d'une chambre pour les enfants quelques années plus tard, et puis on ajoutait une autre pièce avec une porte vers cette pièce-là. Et puis ensuite, peut-être qu'on avait des serviteurs ou des visiteurs, alors on ajoutait une porte pour eux. Et la tente s'élargissait, s'agrandissait comme ça. Et en fait, spirituellement parlant, oui, tantôt on a dit une tente peut représenter l'Église, mais ça peut aussi représenter nos vies, en fait. Nos vies de tous les jours où on ouvre des portes à chaque instant, à chaque moment, qu'on réalise même plus qu'on ouvre, en fait. On ouvre la porte parfois de notre mariage et là, on essaie de régler certaines choses et parfois on ouvre la porte de notre parentalité, on essaie d'être meilleur en tant que parent. On ouvre la porte à un moment donné d'être grands-parents alors que nos enfants commencent à avoir des enfants. On ouvre la porte quand on arrive au travail. Et là, hop, on se met beau, on se met belle, on se met dans l'atmosphère du travail. On ouvre des portes à chaque jour, à chaque instant de nos vies. Et Dieu veut qu'on ouvre ces portes-là, en fait, avec lui. Il veut qu'on entre dans ces pièces-là ensemble, qu'on ouvre les portes de nos tentes, de nos pièces. Parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que dans nos vies personnelles, dans notre spiritualité avec Dieu, dans nos relations, là, il y a 2 portes. Il y a 2 portes à ouvrir. Mais ce qui se passe, c'est que, tantôt Dave l'a bien mentionné, c'est qu'il se passe des situations dans la vie qui peuvent nous décevoir. Puis, on s'installe dans notre tente. Là, laissez-moi un petit moment. On s'installe dans notre tente parce que, c'est notre vie. On est là. Puis là, je suis blessée. Alors, je me protège. Je décide de, fermer un peu. Je garde encore ouvert parce que les relations, on a des relations partout, hein. Et puis, une autre blessure arrive, ou un commentaire qu'on n'a pas aimé, ou une situation où j'ai entendu parler des églises dans les nouvelles. Puis, que je suis déçue de ce qui peut se passer dans les églises, mais c'est quand même la maison de Dieu. Mais on ferme un petit peu la porte. Puis la foi, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Puis on ferme la porte. Mais Dieu nous appelle en ce moment. Peu importe où on est, peu importe où on a peut-être fermé la porte, Dieu nous appelle en tant qu'Église afin de vivre cette mission-là, ce rêve-là que Dieu a mis dans nos cœurs, de voir la tente s'élargir. Dieu nous appelle. On ne peut pas rester ici toute seule dans notre tente, essayant de se protéger, à faire ce qu'on faisait depuis des années par habitude, parce qu'on se dit, pourquoi amener de la nouveauté? On a toujours fait ça comme ça. C'est challengeant, faire des choses nouvelles. Fait qu'on ferme la porte. Il y a tellement de situations dans nos vies, parfois, que par habitude, ou même on n'a même pas réalisé qu'on a fermé la porte à la prière, mais on se dit,
Ça sert-tu vraiment à quelque chose de prier, donc on ferme la porte? Mais Dieu, en cette saison, désire qu'on ouvre les portes. Si on n'ouvre pas la porte, qu'est-ce qui se passe? On reste là où on est. Dieu désire qu'on ouvre les portes en cette saison de nos vies. Parce qu'il désire qu'on réouvre la porte de la foi pour nous donner des percées différentes. Il veut élargir la tente de chacun et chacune de nos vies. Mais pour ce faire, il faut arrêter de faire comme d'habitude, se cacher dans notre tente, faire toujours la même chose. Non, on doit ouvrir la porte au pardon quand c'est difficile. On doit ouvrir la porte à la foi encore une fois. On doit réouvrir la porte. Parfois, c'est d'ouvrir une nouvelle porte, quelque chose qu'on n'a jamais vécu, mais parfois, c'est quelque chose qu'on doit réouvrir avec son Saint-Esprit et qui nous fait vivre des différentes profondeurs de ce qu'il veut dans nos vies. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as peut-être fermé la porte à quelque chose dans ta vie et que c'est l'heure de réouvrir la porte? Donc, la thématique dans laquelle on va entrer, vous me voyez venir, on va ouvrir la porte en tant qu'Église de différents sujets, de différentes choses qu'on veut approfondir en fait ensemble, qu'on veut stabiliser les piquets, solidifier les piquets. Parce qu'en fait, si on ne les solidifie pas ensemble, bien, ça va être instable. Pasteur Michel le dit tantôt. Mais pour ça, il faut sortir de notre tente. Pour ça, il faut ouvrir la porte. Pour ça, il faut se mettre à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on a une thématique de ouvrir les portes. Et à chaque dimanche, on va approfondir un sujet. Peut-être que c'est la prière un dimanche. Peut-être que c'est la louange où on va aller un petit peu plus en profondeur. On va être dans cette thématique-là pendant quelques semaines jusqu'à Noël, jusqu'au moment de l'Avent. Mais on veut réouvrir les portes ensemble. Pourquoi? Parce qu'ensemble, on est beaucoup plus fort. Ensemble, on peut s'épauler à travers ces différents sujets-là qu'on va aborder. Ensemble, on va vivre cette mission-là à travers les différentes portes que Dieu va ouvrir sur notre chemin. Dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, je n'ai pas le verset précis, mais ça dit que c'est Dieu qui ouvre les portes. Il ouvre les portes, qu'en fait, il ouvre la porte. Elle est ouverte, mais c'est à nous aussi. Parce qu'elle peut être ouverte, mais sans qu'on y entre. Donc, Dieu ouvre des portes en ce moment afin que l'Église chrétienne de Rosemère s'élargisse, s'agrandisse, se fortifie avec cette mission extraordinaire, cette vision extraordinaire et ces valeurs que je ne sais pas vous, mais moi, je veux incarner dans ma vie. Je veux être accueillante, je veux être aimante, je veux faire en sorte que je grandis à chaque instant, à chaque saison de ma vie. Je ne veux pas rester statu quo. OK, c'est génial, c'est beau maintenant, donc on reste comme ça. Non, je veux que Dieu me fasse grandir à chaque saison de nos vies, mais on veut faire ça aussi ensemble. Donc, je vais inviter l'équipe de louange à venir nous rejoindre et on va juste prendre un petit moment. Là, je ne sais pas si vous allez vous mettre par-dessus ou dans la tente. On va l'enlever. Mais j'aimerais qu'on prenne un moment ensemble. Un moment pour juste, vous me connaissez, j'aime bien l'introspection. Vous laissez un moment entre vous et Dieu. Et on a un verset, si on peut, Ésaïe 43, qui est justement un petit peu plus tôt
dans Isaïe. Tantôt, on a lu Isaïe 45, mais là, c'est Isaïe 43. En fait, cette parole-là préparait le peuple à dire « Hey, Dieu fait quelque chose ici. Ne le voyez-vous pas? » Et souvent, on a de la difficulté dans les églises ou dans nos vies même à accepter la nouveauté. Parce que la nouveauté, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, parfois, ça peut nous déstabiliser. Mais quand ça vient de Dieu, par contre, la nouveauté, là, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Parce que c'est loin de son esprit. Et donc, voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Est-ce que vous allez rester là, porte fermée? Ou est-ce que vous allez ouvrir la porte pour entrer dans cette nouvelle vision? Pour entrer dans cette nouvelle. Même si, oui, des choses vont changer. Vous allez voir, l'Église chrétienne ECR va, oui, y avoir des changements, oui, des nouveautés, mais est-ce qu'on peut s'en réjouir ensemble? Est-ce qu'on peut ouvrir cette porte-là de nouveautés, de changements, afin d'entrer vraiment dans l'élargissement de, pas notre tente à nous, puis comment on a fait les choses depuis 40 ans, mais comment Dieu veut qu'on continue à les faire. Amen? Donc, je vais vous inviter à vous lever aujourd'hui. Juste en signe que, oui, moi, je veux ouvrir la porte. Moi, je veux chanter. Moi, je veux faire les choses d'une nouvelle façon. Moi, je veux célébrer. Moi, je veux accueillir. Je veux aimer. Je veux grandir. Et juste que tu regardes, juste prends un moment avec Dieu en ce moment. Tu peux fermer tes yeux, lever tes mains. Et juste pose-toi la question. Quelle porte est-ce que Dieu veut que je réouvre en cette saison? Est-ce que c'est la porte de la foi que tu as perdue parce que tu as fait face à des difficultés? Est-ce que c'est la porte de la prière? Est-ce que c'est la porte de justement accueillir avec aisance la nouveauté dans ta vie, que ce soit un nouvel emploi? Est-ce que c'est la porte du pardon parce que tu as vécu beaucoup de relations qui t'ont blessé, mais c'est l'heure de pardonner? Est-ce que c'est la porte de la louange, que tu as perdu cette passion-là pour ton Dieu? Ou peut-être qu'en fait, tu es ici, puis c'est la première fois que tu entends parler de Dieu de cette façon-là, puis tu te dis, ouf, j'aimerais ça, ouvrir la porte à ce Dieu-là incroyable. Je ne sais pas où est-ce que tu te situes. Je ne sais pas quelle porte est-ce que Dieu te met à cœur d'ouvrir en cet instant. Mais si c'est toi, si tu te dis, moi, je veux ouvrir la porte, je veux ouvrir cette porte-là, je veux ouvrir cette porte-là, peut-être que c'est plus qu'une. Je te demanderais juste de lever les mains devant lui et dire, oui, Seigneur, je veux ouvrir les portes. Je veux ouvrir les portes pour aller plus loin. Je veux ouvrir les portes pour faire encore plus partie de ton plan. Je veux ouvrir les portes. Seigneur Dieu, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu nous accueilles comme nous sommes, peu importe où ce qu'on est rendu dans notre cheminement de foi, qu'on soit nouveau, que ce soit la première fois qu'on lève la main devant toi ou la 1000e fois, Seigneur Jésus, je te rends gloire parce que tu nous prends là où on est pour nous amener toujours plus loin et plus proche de toi. Seigneur Dieu, je te prie, alors qu'on ouvre les portes dans cette saison en tant qu'individu ou en tant qu'Église, que tu puisses nous propulser vers cette tente-là que tu as prédestinée pour chacune d'entre nous.
Qu'on puisse être une Église qui est obéissante à ta voix, à ton Saint-Esprit. Qu'on puisse être une Église et des individus qui accueillent tout le monde, qui aiment tout le monde, sans juger, sans critiquer. Et qu'on soit toujours appelé à grandir en toi. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Tout le monde dit Amen.